Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien ce matin. On se retrouve encore aujourd'hui, on est vendredi. C'était la semaine en fait de la Saint-Jean et dimanche, c'était aussi dimanche passé, c'était le solstice d'été, la fête de la Saint-Jean. Et une semaine qui était, je dirais, assez pleine énergétiquement. Et on se dépose pour la fin de semaine maintenant. Je vous souhaite de prendre du temps cette fin de semaine, d'aller dans la nature parce que la nature est très ressourçante, hein, ou même de vous retrouver avec vous-même dans des espaces de recueillement, en même temps de célébration. Moi, je considère que les états de célébration sont très importants et souvent on pense aux célébrations juste dans des grandes fêtes. En fait, la célébration peut être même dès que vous vous réveillez le matin, euh, d'être dans l'espace de rendre grâce à cette journée et de célébrer la vie. Euh, Quand on dirige de plus en plus notre attention vers célébrer l'espace de vie en nous, ça nous aide à faire face à plein d'autres situations dans notre journée. Euh, Depuis, je dirais 2 ans, et en plus, depuis la période que nous vivons tous depuis le mois de mars, il y a une chose est claire, euh, qui est enseignée dans euh, la philosophie bouddhiste, mais plein d'autres sagesses aussi, qu'il n'y a rien de permanent. Alors, quand on dit dans les enseignements bouddhistes impermanence, que c'est pas permanent, et on utilise même le mot anicca, qui veut dire tout est passager. Ça fait une belle philosophie, mais comment est-ce qu'on peut l'adapter dans notre quotidien? Dans le sens de, on accueille les situations, on peut avoir même notre réaction humaine, nos insécurités. En même temps, symboliquement, c'est de réaliser que même nous, physiquement, c'est pas permanent. Et comment on peut faire face à nos situations, non pas pour banaliser, bien sûr, non pas pour dire ah oui, tout est passager, alors je ne m'en occupe pas. Ça devient l'irresponsabilité dans notre humanité. Mais cette notion de l'impermanence, c'est pour qu'on libère, en fait, l'ego et qu'on libère les espaces de l'attachement parce que euh, quand on vit une douleur, la douleur, elle est dans l'instant présent, mais la souffrance, quand ça perdure, vous voyez, quand on vit une situation, exemple, sur le coup, ça peut être inconfortable et ça peut même être douloureux, hein, sur le coup, mais après, quand ça perdure dans notre esprit, dans notre réaction, puis ainsi de suite, c'est là que on devient attaché à cet espace et on devient pris là-dedans. Et quand on dit d'agir sur nous et en nous, dans l'espace de reconnaître que tout est passager, c'est pour apporter notre attention, de ne pas être pris ni dans les choses que on veut garder, là. Vous voyez, il y a parfois que quand on est dans une relation ou quand on est dans un bon moment, on veut oh, je veux le garder. Ben là, c'est comme
si on est en train de dire que notre bonheur dépend de ça, et si ce qui est là n'est plus là, si le soleil n'est plus là, par exemple, ça veut dire que je vais tomber dans un état de souffrance. Et c'est comme mon état dépend de la présence du soleil. Et c'est la même chose que quand on vit quelque chose d'inconfortable, c'est parfois on s'identifie à ça et on voit plus rien autre que cela. Alors, l'impermanence et le vivre le moment présent, il y a un lien entre les deux dans le concret de notre quotidien. C'est comment on peut accueillir ce qui est là et de réaliser que en même temps, c'est pas permanent. Et c'est de là, quand je parle de la célébration, puis d'accueillir le moment du matin, par exemple, et de dire merci pour cette nouvelle journée, c'est que sur le coup, c'est je reconnais ce qui est là. En même temps, est-ce que dans la journée, il va arriver autre chose? Ben, fort probablement qu'il va arriver autre chose. Mais le fait que je tourne mon regard déjà vers l'espace de célébration de l'instant, de reconnaître ce qui est là, puis de rendre grâce, ce que ça fait, c'est comme ça recharge hein, notre batterie, hein, ça recharge notre système, autant notre système nerveux, autant notre regard, autant ça nous donne plus de capacité, justement, plus de résilience en dedans de nous afin qu'on puisse faire face à la réalité qui peut surgir, le pop-up, là, moi j'appelle ça des pop-up, d'un côté et de l'autre. Et d'être toujours dans cette présence et conscience que je fais ce que je peux avec ce qui est là, ici et maintenant, en ouvrant ma conscience, en l'accueillant et en même temps, ceux aussi que vous êtes avec moi dans la formation de livre de vie, c'est pour cette raison que je ramène le fait de ne pas être pris dans le résultat final, mais plus dans l'état qui vous habite. Alors, et en ce moment, pendant que je vous parle, c'est quoi l'état qui vous habite et c'est quoi que vous voulez nourrir en vous? On va dire de réaliser que vous avez un état inconfortable, une situation qui est inconfortable, peut-être même un conflit avec vous-même ou face à des situations de la vie, puis ça vous rend inconfortable. En fait, de reconnaître ce qui est là, de reconnaître que oui, c'est vrai, ça me rend inconfortable. En même temps, cette situation, elle ne me définit pas. C'est vrai qu'il faut que je m'en occupe, mais je ne suis pas tout cela et elle ne définit pas tout ce que je suis, puis elle ne définit pas même non plus tous les espaces de ma vie. Elle est là et c'est vrai que c'est impermanent parce que à un moment donné, ça va passer. Hein, c'est ça l'être humain. Je vais vivre autre chose. Alors, c'est toute une, quand on dit être dans la conscience, c'est comme c'est toute une gymnastique, dans quelque sorte. C'est comment ne pas banaliser, comment ne pas fuir non plus. Et c'est ça qui prend beaucoup de pratique avec le temps, beaucoup de pratique de vous connaître, d'observer ce qui se passe en dedans de vous de choisir, OK, c'est comme ça, je le vis dans un état de tension ou je le vis dans un état de tristesse ou je vis le vis dans un état d'insécurité, je le reconnais et comment je peux aller l'accueillir justement tout en gardant ce discernement. Et c'est là que on fait la pratique de l'observateur qui observe. Hein.
comment je peux avoir comme un discernement que oui, c'est vrai, je l'accueille. En même temps, je ne suis pas tout cela. Hein? Je ne suis pas juste cette partie ou cette situation ou cet état. Et de rester là-dedans en observant. Ce que ça fait sur le coup, c'est ce qu'on appelle prendre un pas de distance dans le concret de notre vie, mais là, je le prends en m'observant. Et ça fait en sorte que ça développe de plus en plus une plus grande solidité en dedans de moi. Et ça amène beaucoup plus vite à connaître et reconnaître que tout est passager et de choisir l'état que je veux vivre face à cette situation. Et parfois, je ne peux pas changer l'extérieur, mais je peux moi choisir comment être dans cette présence, comment regarder et qu'est-ce que je veux faire avec ça pour moi. Et le plus qu'on fait ça, qu'on met en pratique cette attitude-là, alors la première, c'est observation. La deuxième, c'est reconnaître ce qui est là. La troisième, c'est d'accueillir, parce que je vais le reconnaître. Quand je le reconnais, je vais identifier en fait ma réaction et tout ce qui est la situation. Alors, la troisième, c'est d'accueillir que je peux être dans ci ou la situation est dans ça. Alors, je l'accueille. Maintenant, accueillir ne veut pas dire subir. Euh, Alors, je vais l'accueillir justement pour me permettre de ne pas devenir juste l'identité de cet état, de cette situation, que ce n'est pas tout moi, ça, c'est ce qui se passe ici, je l'accueille. Et par la suite, après l'accueil, ça amène dans l'observation, l'observateur de prendre un pas de distance, excusez-moi, un pas de distance et de pouvoir rechoisir par la suite. C'est comment je vais, premièrement, dans quelle façon je vais aborder mon état intérieur. Et la deuxième étape, comment je vais euh, euh, maintenant choisir d'aborder ce que je vois à l'extérieur de moi. Alors, c'est que en fait, c'est en 5 étapes, d'accord? La première, c'est observer la situation ou ce qui se passe. La deuxième, c'est reconnaître il y a ça, il y a ça, il y a ça, je vis ça, l'autre vit ça, la situation est comme ça. La troisième, c'est accueillir euh, pour ne pas m'identifier à que ça prend toute la place. Je vais accueillir que oui, c'est une partie que... Et la quatrième, en prenant justement ce pas de distance en dedans de moi, je vais choisir comment je veux le vivre. Est-ce que je vais le vivre dans l'attention? Est-ce que je vais le vivre dans le jugement? Est-ce que ça me fait du bien d'être dans ces états-là? Est-ce que ça me fait du bien d'être dans la réaction? Est-ce que ça fait du bien d'être toute tordue en dedans de moi? Ça, c'est la quatrième. Comment je choisis maintenant de le vivre en dedans de moi? Et la cinquième, c'est de quelle façon est-ce que je vais agir et comment je choisis de l'avoir maintenant à l'extérieur? Qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, à la quatrième, c'est avec moi et la cinquième, c'est face à la situation. Alors, une méthode qui fait partie justement de la méthode NeuroJoy que je développe et j'enseigne, hein, et ça peut être applicable à toutes les situations de votre vie et je vous souhaite de l'utiliser.
d'une façon qui va vous permettre d'aller un peu plus loin, un peu plus haut pour être de plus en plus dans cet état de paix, mais aussi d'agir dans vos situations avec plus de lucidité et en sachant que tout est passager dans le sens que vous n'êtes pas défini par une telle ou telle situation. Vous êtes beaucoup plus que les situations qui se passent dans votre vie et dans vos espaces. Alors, je vais prendre un temps tantôt pour toutes vous saluer, lire vos commentaires et peut-être s'il y a des questions également. J'apprécie énormément quand je reçois un feedback de vous et aussi vos échanges entre vous et même ce que ça vous fait de mettre ces pratiques dans votre vie. C'est une façon de contribuer à ce que vous recevez puis de donner au suivant également. Alors maintenant, on va aller dans la partie pratique, justement, pour intégrer. Je vais vous demander de penser justement à une situation que peut-être vous vivez en ce moment, puis qui peut être que vous avez besoin d'aller regarder cela, que regarder euh, ce que ça vous fait et qu'est-ce que vous voulez faire avec ça. Ça peut être n'importe quelle situation. Euh, et maintenant que vous avez choisi cette situation, on va fermer les yeux. Et apporter la conscience simplement pour commencer au niveau de votre corps. Alors, est-ce que votre corps est dans une position confortable? De sentir vos pieds au sol, le dos droit, les épaules également droites mais détendues, relâchées. Et pour commencer, observez simplement votre respiration. Est-ce que votre respiration est plus dans la poitrine? Est-ce qu'elle est coupée? Alors vous observez. Est-ce qu'elle est plus profonde? Vous observez sans rien changer pour l'instant. Ça vous donne des indices déjà en observant votre corps, en observant votre respiration. Dans quel état vous vous trouvez? Est-ce que vous êtes dans un état peut-être juste de penser à cette situation de tension, de contraction? Vous reconnaissez juste et vous relâchez maintenant. Et nous allons prendre 3 respirations, on peut dire nettoyantes, qui vont amener à dégager. On prend un bon inspire profond, on remplit le ventre et en expirant, c'est par la bouche. Alors on relâche et en même temps on relâche les épaules, on relâche le corps. On revient, on inspire profondément. En expirant par la bouche, on dégage même le mental et on inspire profondément. On expire par la bouche la 3e fois. On laisse aller. On revient, on replace le corps et on peut sentir peut-être une détente qui s'installe déjà avec ces expires-là. Et on ramène la conscience au niveau du souffle. On amène l'air jusqu'au ventre profondément, mais lentement, doucement, sans forcer. Et les poumons. On expire doucement par le nez, lentement et complètement. On vide les poumons et le ventre.
Et vous observez maintenant la situation qui vous est montée à votre esprit, la situation qui peut être soit inconfortable ou qu'elle a besoin que vous l'observiez. Alors, vous la laissez monter dans votre esprit, dans votre cœur. Vous observez comment ça, qu'est-ce que ça vous fait, autant au niveau de votre corps, de vos pensées. Peut-être vous allez reconnaître un schéma de pensée qui roule tout seul. Alors vous observez et vous reconnaissez. Vous reconnaissez que ça me fait ça dans mon corps, ça fait ça dans mes états émotionnels, ça fait ça dans mon mental et je la vois de cette façon. C'est ce que ça fait. Je tombe en réaction et ainsi de suite. Alors vous reconnaissez les espaces qui sont là. En le reconnaissant maintenant, vous accueillez dans le sens de dire, oui, c'est vrai, c'est comme ça me fait ça amène à une telle réaction. Je vois que mes pensées sont prises dans tel espace. Alors vous accueillez ce qui est là. Accueillir ne veut pas être soumis, c'est le contraire. Accueillir, ça amène justement l'observateur à dire, à reconnaître et nommer et se responsabiliser que oui, ça fait tout ça. En même temps de l'observer, vous allez maintenant respirer de nouveau profondément. Amenez l'air jusqu'au ventre et les poumons. Et vous amenez la conscience au niveau du cœur. Inspirez dans le cœur, la région du cœur. Expirez lentement, complètement. Vous pouvez même compter de 1 jusqu'à 5 ou 6 pour vous aider à rester dans cette présence. En inspirant et en expirant. En inspirant, en expirant. En inspirant. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Et vous ressentez de plus en plus cet état de cohérence, de paix en vous, avec le souffle qui harmonise en dirigeant votre attention à l'inspire et à l'expire. Et vous vous posez maintenant la question intérieurement face à cette situation. Quel est l'état que je choisis maintenant de cultiver, de vivre en moi face à cette situation avec mon regard? Quel regard je vais y poser et quel état dans mon cœur? Est-ce que je veux libérer les tensions, les contractions? Est-ce que je veux plus l'accueillir avec un état plus lucide, harmonieux en moi, en l'observant? Et je respire avec cet état de calme, de paix. Et je l'observe. Maintenant, de quelle façon je peux agir dans cette situation? De quelle façon je peux réharmoniser, exprimer, réaligner, mais dans cet état de calme et de paix face à la situation. Et je reconnais maintenant tout cela. Et je reconnais que c'est une situation. La situation ne me définit pas, mais par mes états et mes réactions, c'est moi qui définis ce qui se passe, comment j'agis, ce que je choisis, c'est moi qui le définis. Et je ressens comment ceci me donne une puissance d'amour en moi. C'est vrai, c'est moi qui me définis à travers mes états, ce que je choisis et mes réactions, mes actions. Ce n'est pas les situations extérieures, mais comment moi je le vis, je le ressens, je l'exprime et j'agis. Je sais maintenant que les situations sont passagères et à travers chaque situation, je développe cette conscience et compétence face à moi-même, avec moi-même, dans le cœur et dans ma vie. Et je vous invite de déposer les mains sur le cœur, une sur l'autre, de rendre grâce à cet instant
et même à cette situation qui vous a permis d'être dans l'entraînement et être une meilleure personne maintenant que vous l'étiez juste avant. La gratitude et même la célébration de ce chemin, de qui vous êtes et la vie qui vous guide de plus en plus pour justement développer cette clarté, cette puissance d'amour en vous et d'agir avec tout ce que vous êtes. Et dans cet état, on envoie une pensée de paix, d'amour à toutes les personnes qui sont concernées dans cette situation ou même toutes les personnes dans votre entourage. Alors, on envoie cette pensée du cœur et même, on va placer maintenant la terre et on envoie de notre cœur ces vibrations d'amour, de paix, de bienveillance pour toute la terre et ses habitants. Un éveil de conscience, d'amour, de paix. Et vous revenez maintenant doucement. Vous étirez vos bras, votre corps, et quand vous êtes prêt, vous ouvrez les yeux. Hey, je vais prendre un moment pour vous lire, vous accueillir. Bonjour Denise, bonjour Marie-Danielle, Josie de Lyon, bon matin. Et Marie-Thérèse, également Saint-Augustin, bon matin. Ginette Quévillon, toujours au rendez-vous. Bonjour Ginette. Et Béatrice aussi, Catherine, Suzanne Lemieux, Lucille, bon matin. Émérancienne, bonjour. Et Maria Domenica, bon matin. Je ne sais pas si je vois d'autres parce que ça vient de me dire que j'ai pas de, il y a comme un problème de connexion. Bonjour Denise, je vois d'autres peut-être ici. Denise qui dit hier, j'ai observé un malaise en moi en entendant la phrase je vais m'ennuyer de toi quand tu ne seras plus là. Sur le moment, je me suis fermée. En l'accueillant, j'ai identifié de la peur et de la tristesse. J'ai choisi de vivre cet espace avec amour et compassion pour moi et pour cette personne. Intégrer que je peux être appréciée et observer que l'autre vit de quoi. Waouh, merveilleux! C'est exactement ça. Merci Denise et bon matin Myriam. Et Émérancienne qui dit ah, que c'est bien, merci. Et Lucille qui dit merci Antoinette, j'en avais vraiment besoin. Merveilleux. Merci pour tous vos cœurs aussi. Et je vais continuer de vous lire. Et si vous avez aussi des questions, quand je les lis, je vais répondre même par la suite, comme lundi, hein, que je reviens avec vous. Et je vais vous demander, par exemple, de partager ce qu'on vient de vivre ensemble avec d'autres pour qu'on puisse contribuer à une plus grande conscience et ça va faire certainement un grand bien à quelqu'un de faire ce processus que nous venons de faire également.
en 5 étapes. Alors, je vous souhaite une belle continuité, de célébrer même juste de voir une fleur, de voir le soleil, un arbre et de réaliser que oui, c'est passager, mais en même temps, comment ça nourrit de reconnaître tout cela. Et bonne fin de semaine également. Namaste.